Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous Les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire. Comment ça va mon Pierrot? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Voilà, Pierrot il est en pleine bourse, je le dis toutes les semaines, mais il progresse, il est de mieux en mieux. Et j'ai Farid Bouana alias Toto Bellozzo. Comment ça va Toto? Eh ben écoute, ça va très bien, toujours au micro, donc c'est parfait. Voilà. On a encore une émission exceptionnelle aujourd'hui parce qu'on reçoit. Oui, on reçoit. Il va y avoir un petit bout de musique. On est bien organisé. Hein, ça démarre bien. Après, on a déjà l'image. On a un petit son. On a l'image. On va avoir le son. Dis-moi, on a Maxime Sénat, j'en profite pour parler de Maxime. Voilà, Maxime. Évidemment, ça part pas quand on veut faire c'est les aléas du direct. Voilà, c'est ça. C'est comme à la télé, ça marche jamais quand il faut. Et du coup, restez, on a vraiment un invité exceptionnel. Ah oui, on a vraiment un invité exceptionnel. Ceux qui ont l'image, ils le voient déjà, mais on vous dira son nom après. Il n'y a pas de surprise pour les gens qui sont sur YouTube déjà. Voilà. YouTube, les gens qui nous regardent en direct sur la chaîne Sud Radio ou sur YouTube, voilà, je peux vous dire. Il est heureux d'être là, Maxime, tu me fais signe dès que... Il faut à tout prix qu'on démarre. Bah ça, c'est moi qui ai eu l'idée. Enfin, c'est pas moi, c'est Pierre qui a eu l'idée de faire ce petit jingle. Après, si on n'a pas... qui nous plaît bien parce que... Si on n'a pas l'audio, en attendant, je peux vous raconter ce qui m'a fait accrocher définitivement à ce qu'est le football. C'était un jour, j'étais devant ma télé. J'avais 9 ans, en 1986. Okay. Et je regardais une demi-finale de Coupe du Monde. Ouais. Et... Bon, à cet âge-là, je comprenais pas encore vraiment ce qu'était le football. Et à un moment donné, je vois, séance de tir au but, France-Brésil. France-Brésil. Je pense qu'on va avoir l'audio dans pas longtemps. Et c'est ce moment bien précis qui m'a accroché définitivement au football. Ce passage d'un moment hyper tendu à une folie extrême d'un seul coup. Sur un coup de pied arrêté d'un homme bien précis, je pense qu'on s'en rapproche. On s'en rapproche. Mouline, Toto, Mouline. Et je peux vous assurer que ce moment précis m'a définitivement fait accrocher au football. Et belle référence. C'est une grande référence. Et d'ailleurs, je le remercie de ce moment-là. Voilà, on va le remercier en direct. Je crois qu'on a un petit décalage. Tant pis, on l'aura après. Je vous donne son nom tout de suite, Monsieur Luis Fernandez. Bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Mais c'était pas une demi-finale, c'était un quart de finale. Ouais, parce que j'aurais bien aimé jouer une finale de Coupe du Monde, mais là c'était un quart de finale, mais c'était dans un stade qui s'appelait Guadalajara. Et quand j'avais 10 ans, et quand on parle des enfants de 10 ans, mon premier souvenir que j'ai, c'est de cette Coupe du Monde en 70 avec Pelé, avec Gerson, Remellino. Ouais. Et c'est pour cela que Pelé est dans mon cœur, avec d'autres que j'aurai l'occasion de citer. À égalité avec Diego Maradona, oui, je ne veux pas te forcer la main. Avec d'autres, j'ai dit, et des grands, et Maradona en fait partie aussi de ces grands. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, ça restera aussi un grand souvenir pour moi. Non, mais tu sais, ce grand moment de tension avant que tu tires le penalty et cette libération de joie d'un seul coup. Cette voix de Thierry Roland. Thierry Roland, je sais plus, c'était déjà Larquet à l'époque. Oui, Jean-Michel. Et c'est vrai que maintenant, on nous réconcilie avec le foot. À l'époque, on nous faisait aimer le foot. Ouais. Maintenant, on est dans la réconciliation. Est-ce que Max a ce petit passage? Toujours pas. On l'aura tout à l'heure. On l'a décrit bien mieux. Voilà, on l'aura tout à l'heure. Il est parti le mal. Et voilà. Il est parti. Du moment qu'il a été dans les filets, c'est ça le principal. Alors, on commencera cette émission avec un premier auditeur, Marco, éducateur de la JAD de Drancy, avec qui on va revenir sur la performance de nos Bleus en Italie dimanche soir. Et puis, on fera un petit retour, bien sûr, sur Italie-France. On a bien plein de questions. On fera un petit bilan là, après Mbappé, etc. On a plein de questions. On fera un état de santé du PSG puisqu'on a la chance d'avoir Luis Fernandez avec nous. On anticipera, on essaiera d'anticiper sur la Ligue des Champions, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on peut croire aux forces du PSG. Et puis on aura on a appelé ça un portrait du jour parce que Toto a préparé des questions à te poser comme un espèce de face à face. Il veut rentrer dans. Le slogan de la radio, c'est parlons vrai. Et on va poser des questions. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Il est là, Louis. Moi, je peux vous dire. Assumer.
Voilà, moi je dis les choses tout haut. Depuis maintenant 2 heures, je suis avec Louis. C'est une perle, c'est un personnage. Je voulais te remercier toi et puis Eric qui est dans le studio. Vous êtes des gens de parole. Moi je suis de la vieille école et la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Et vous avez une parole et vous tenez vos engagements. Et voilà, à l'heure qu'il est, c'est important de le préciser. Merci, merci les garçons. Mais tu vois, on n'est pas Maradona, on est Louis et Eric. Je te préviens que Toto aussi il est fan de Diego. Allez, un petit jingle et on revient tout de suite après ça. Sud Radio, les vraies voix du foot. Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez Louis, allez mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme, bravo en demi-finale. C'est le drame de ça fait presque les larmes, hein. Ça me fait. Je te sens ému. Oui, je suis très ému pour ça. C'est tout. Ouais, tu nous as fait rêver, Louis. On est ému voilà. en réécoutant. Non, parce que quand tu te rappelles, quand tu te souviens de ces moments avec cette génération et avec ces commentaires, et puis voilà, c'est porter ce maillot pendant 60 fois. Je l'ai porté avec fierté, je l'ai porté avec honneur. J'aime la France, c'est mon pays, même si je suis né en Espagne. Mais tu sais, quand tu as la possibilité, l'opportunité de jouer dans cette équipe de France, je peux dire que j'ai vécu des grands moments et je les en remercierai. Je ne peux pas savoir. Et puis que Michel Hidalgo perd son âme, parce que Michel Hidalgo et Henri Michel ne sont plus de ce monde et je pense énormément à eux. Et ces joueurs qui ont participé dans cette compétition, voilà, ce moment est un grand moment. Je voulais me sauver, je voulais rentrer à Paris directement après le pénalty marqué. Tu as fait plus d'un heureux. Non, faut faire attention, ça grosse. Faut faire gaffe, faut pas il nous a mis KO, il nous a mis un uppercut à la Eric Blondel. C'est beau que de voir justement que ces marqueurs émotionnels, ils touchent pas que le public, ils touchent aussi les joueurs eux-mêmes et que ces grands moments que vous nous avez partagés, ils vous ont marqué aussi. Faut que tu saches d'où je viens. Je viens d'un quartier des Minguettes. Ouais. On était tous ensemble, tous réunis. Quand tu as une opportunité, une possibilité, parce que c'est ton sport, c'est le football, de pouvoir jouer, et quand tu fais le parcours que je fais, tu sais, quand tu arrives au Paris Saint-Germain, quand tu te retrouves avec ces hommes, ce monsieur Pierre Lons aussi, décédé, perd son âme, et ce Mustapha Daleb, ce Toko, ce Boubacar, ce Jean-Pierre Adams, tu t'assois à côté d'eux, tu les regardes, tu les observes et tu les écoutes. Et moi, pour moi, ça a été primordial. C'est ce que je leur dis assez souvent aux jeunes. Écoutez ces hommes qui sont à vos côtés et avec eux, si vous les avez envie de vraiment réussir, d'y arriver, soyez toujours sérieux et appliqués et vous verrez que vous y arriverez quand même si vous avez des qualités dès le départ. C'est tout. Eh ben on est assis à côté de toi et on est dans la même posture à t'écouter. C'est un grand bonheur. Moi, je dois faire le lien. On doit parler des Bleus. Donc, on a un bleu avec nous, un des meilleurs bleus qu'on ait eu en France. Et enchaîner avec les Bleus. Alors, je vais essayer de faire face. Est-ce qu'on a Marco au téléphone? Parce que Marco, il va nous aider. Il va arriver, Marco. Marco, il va arriver, voilà, comme le petit jingle de Louis. On revient sur nos Bleus. Alors, Louis, on est en 2024. Voilà, maintenant on est dans l'ère Didier Deschamps avec tous les soucis que ça incombe. Tout le monde dit tout et son contraire. On est un peu perdu, on n'est plus dans notre football d'antan. Toi, ta version, j'ai envie tout de suite de savoir, toi, l'équipe de France 2024. Avant tout, cet homme qui est à la tête de cette équipe de France, déjà, il faut lui rendre un hommage. Parce que c'est quand même Didier Deschamps, avec un groupe, depuis qu'il a pris ce groupe, qui a quand même réussi à la mener à nous gagner une Coupe du Monde quand même, et à être aussi finaliste d'une Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'il y a des commentaires négatifs sur l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a Didier Deschamps, c'est le sélectionneur, c'est lui qui est le premier responsable, mais c'est pas de lui que vient la faute si l'équipe ne joue pas remarquablement bien. Tout le monde c'est un sport collectif. Tout le monde a ses responsabilités. C'est pour ça que dernièrement j'ai eu l'occasion de voir ce match face à l'Italie. J'ai bien aimé cette équipe de France. Elle a montré un bel état d'esprit. Maintenant, il faut le laisser. Il a décidé qu'il irait jusqu'en 2026 pour cette Coupe du Monde. Laissons-le tranquille, travailler, puis après, en 2027, il y aura l'occasion qu'il pourra certainement les devants en se retirant de cette équipe de France. Après, moi, je suis souvent, après je vais laisser Toto et Pierre te poser des questions, mais je suis souvent
à charge un peu sur Dédé parce que à un moment, t'es Didier Deschamps, ok, palmarès, il n'y a pas de souci et tout, même s'il a coaché et joué dans un club italien que je ne citerai pas. À un moment, il nous dit quand même de changer de chaîne si on n'est pas content. Donc c'est arrogance un peu, c'est plus c'est pas de l'arrogance bon enfant. J'écoute assez souvent les commentaires à son encontre, contre lui. Tu sais, j'ai le souvenir en travaillant sur une radio que vous connaissez bien, assez souvent on est en train de se poser des questions sur Karim Benzema. Et par rapport à son poste, on était un peu tous, il ne peut pas jouer, où il y avait des commentaires contraires à ce que Karim Benzema joue. Et puis d'un seul coup, il l'a repris, il l'a remis. Aujourd'hui, Didier Deschamps est à la tête de cette équipe de France. Et dans cette équipe de France, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont négatifs par rapport à son attitude, par rapport à son style, par rapport à son jeu. Bon, il a décidé de continuer l'aventure. Moi, en le voyant, en le regardant depuis qu'il est entraîneur, qu'il soit passé par Monaco, que ce soit passé par en Italie à la Juve ou je veux dire à Marseille en étant champion et aujourd'hui en équipe de France, il n'y a rien à dire. Maintenant, chacun peut avoir son commentaire, mais attention, n'allons pas trop vite, parce que je crois que il faut aussi respecter l'homme et c'est vrai que beaucoup attendaient un changement ou peut-être que Didier prenne une décision, mais il l'a pas prise. Il est encore à la tête de l'équipe de France. Essayons d'être aussi vis-à-vis de l'équipe de France. On va peut-être pas aller jusqu'à comme il dit Pierrot. Laisser sa chance au produit parce qu'il l'a eu, il l'a fait. Commence à faire. Mais on va demander à Marco, je crois qu'on a Marco l'auditeur en ligne. Bonsoir Marco. Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, toi, sur ces Bleus, sur cette équipe de France? Il est éducateur à la JAD, Jeanne d'Arc de Drancy, très bon club du 93. Marco, on t'écoute. Bonsoir à tous déjà. Écoutez, sur le dernier match, incontestablement, on a pu voir que un état d'esprit a été créé, a été au moins retrouvé. Ouais. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est lié à l'absence de certains, mais en tout cas, c'est sûr que quand on s'appuie moins sur un seul joueur, on voit bien que le collectif fonctionne un peu mieux. D'accord. Toi, voilà. Pour toi, on a retrouvé un collectif. Moi, justement, c'est un peu la question suivante, Marco, parce que maintenant, le problème, c'est que, ok, ils ont fait une super prestation en Italie et tout. Toto, tu vas être d'accord avec moi, mais maintenant, tous les on va dire les titulaires, Kamavinga, je les ai notés pour être sûr de ne pas en oublier, mais de toute manière, je vais en oublier, mais Mbappé, Kanté, Dembélé, Barcola, qui est rentré à la fin, Hernandez, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parce que s'il a trouvé un collectif et que... Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Après, ils font partie du collectif, je pense que dans l'état d'esprit, ils ont déjà prouvé, ces joueurs-là, qu'ils avaient un bon état d'esprit, c'était quand même... ils avaient un sacré CV, quoi. Ok. Mais une chose est sûre, c'est que ça élargit le groupe. Et quand je vois un joueur comme Mokadine, franchement, que je trouve plutôt assez sous-coté parce que partout où il va, il joue. Et quand on voit que c'est du monsieur, quand même, c'est un bon joueur. Ouais. T'es confiant pour la suite, quoi. Pour les Bleus, t'es confiant? Est-ce qu'il ne serait pas confiant quand on voit les jeunes qui arrivent, quand on voit les Jeux Olympiques qu'on a fait? Donc, franchement, il y a de quoi faire en France, quoi, vraiment. Ok. Et à tous les postes en plus. Ok. Écoute, on te remercie Marco, on te dit à très bientôt. Un jour peut-être sur le plateau, tu viendras nous parler de ton club. On va juste passer une courte petite pause et on se retrouve tout de suite après ça. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot avec toujours Pierre-Grégoire, Toto Bellozzo et notre invité exceptionnel Luis Fernandez. Il vient de nous faire vivre un moment exceptionnel. Merci à toi Luis. Toto, on revient sur l'équipe de France tout de suite. Écoute, si on remet les pieds dans le plat tout de suite, tout à l'heure Luis Fernandez nous a parlé du verre d'eau à moitié plein concernant Deschamps. Moi je vais peut-être un petit peu plus pessimiste, un peu plus critique en tout cas concernant le sélectionneur de l'équipe de France, parce que si on doit faire un bilan, alors on va pas faire un bilan de son épopée avec les Bleus depuis 2012, mais si on se concentre vraiment sur l'année civile et qu'on fait un bilan, on est quand même sur 50% de victoire, une efficacité offensive qui laisse vraiment à désirer, un Antoine Griezmann qui est un patron qui claque la porte du jour au lendemain, un Mbappé en berne. Des résultats qui, pour moi, sont plus le fruit d'une certaine forme de providence. Si on prend l'Euro, par exemple, on marque pas dans le jeu, on est qualifié sur des buts contre notre camp. Donc finalement, l'ère Deschamps, elle se résume à peu de choses. Et si en plus on parle du fond de jeu, dont je suis un fervent défenseur, je suis vraiment axé sur la forme.
Moi, je pense, et je fais partie de ces gens, que Didier Deschamps a perdu de son aura, de sa superbe qu'il a réussi à faire dès son arrivée. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû tourner cette page. Mais il faut que tu te souviennes quand même qu'il y a une génération qui est partie. La génération Hugo Lloris. Pavard aujourd'hui ne joue pratiquement plus. Varane est parti. Giroud est parti. Pogba ne joue plus. N'Golo Kanté, ce n'est plus le N'Golo Kanté qu'on a eu. Tu sais, c'est des gens qui se quittent, cette génération. Il faut les remplacer. Il faut trouver l'animation, il faut trouver le système, il faut trouver les joueurs. Après, tu sais, on est toujours en train de vivre. On a été champion du monde en 2018. On a été finaliste en 2024. Alors, tu sais, il y a... Toi, t'as pas envie de sonner l'alarme. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il faut tout changer. Mais il faut essayer de trouver des éléments, un état d'esprit, un groupe qui puisse jouer ensemble, qui puisse s'apprécier, qui puisse gagner, avoir un état d'esprit remarquable. On a les éléments. Moi, je te dis qu'on les a, ces fameux éléments. Je suis d'accord. Tu sais, il y a, par exemple, je veux dire, il y a un William Saliba, un défenseur central. Il y a quelques temps en arrière, je n'étais pas fan. Aujourd'hui, je suis fan. Cette équipe de France, Koundé, aujourd'hui, quand je le vois au Barça, je l'applaudis. Il joue à un poste qui n'est pas le sien. Je le vois réussir ce qu'il réussit. Je dis bravo. On a des garçons même au milieu de terrain. Pour moi, Eduardo Camavinga, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Comme j'ai eu l'occasion de le faire en 2018, j'ai pris la défense d'un garçon qui s'appelait N'Golo Kanté. J'en ai entendu des critiques sur N'Golo. Et ben N'Golo, il avait cette particularité de courir, de participer, de calmer. Et aujourd'hui, Eduardo Camavinga, parce que au milieu de terrain, t'as Manu Koné, t'as Eduardo Camavinga, t'as Rabiot, Gendouzi maintenant. Gendouzi, t'as du monde. Le milieu de terrain, ça a une particularité, je sais ce que c'est bien, c'est l'importance. T'as des attaquants, Dembélé, Kolo Muani, Marcus Thuram, tu as Barcola. Je reviens pas sur la qualité d'effectif. Il faut revoir un peu son cas, Kylian Mbappé, qui revient de l'équipe de France, avec la tête peut-être certainement d'une autre façon d'être. Ton avis sur Mbappé. Voilà. On est dans l'après Mbappé. Mbappé, il va falloir qu'il revienne, qu'il puisse retrouver son style, parce que moi je suis Mbappé, on me dit il faut le jouer à gauche, les entends les coréens. Il faut qu'il joue à gauche. Arrêtez avec cette histoire de gauche. C'est un attaquant avec ses qualités, ses défauts, sa vitesse, sa rapidité. Il a marqué des buts dans toutes les positions. Alors c'est pour ça que. Ouais, mais il a quand même plus. Je te coupe, mais il a des prédispositions quand même. C'est plus un joueur de couloir. On a le droit à un moment d'avoir envie de le voir. Parce que quand tu joues contre l'équipe de France ou quand tu joues au Paris Saint-Germain ou quand aujourd'hui joue au Real de Madrid, t'as des adversaires qui regardent un peu les systèmes ou les animations de tout le monde. Et si tu mets un Mbappé sur un côté gauche, on sait très bien que Kylian, c'est pas son fort de redescendre, de défendre, de faire un pressing. Alors peut-être qu'il faut lui laisser cette liberté un peu plus seul devant, comme il fait aujourd'hui Carlo Ancelotti avec Vinicius, tous les deux. On leur préserve de se faire ce repli, d'essayer de rester bien là-haut, et puis d'essayer de les trouver, et de par leur vitesse, de faire les différences, parce qu'ils en sont capables. Hein. Et à l'inverse, ça va aussi être à Kylian Mbappé de se fondre plus dans un collectif. Les raisons pour lesquelles il a su le faire, ça. Il a su le faire. Il a su par le passé, ça je ne nie pas. Il ne faut pas lui reprocher, parce que Kylian, quand tu le vois jouer en équipe de France, les années où il a eu l'occasion de porter ce maillot dignement, où il a été efficace, où il a été bon, où il a été décisif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il traverse une période. Tout le monde est passé par cette situation-là. J'en suis aussi de même passé, ou des périodes où tu as des hauts et tu as des bas. Ouais, le football, maintenant, il est peut-être plus, il n'est pas aussi haut qu'il l'a été. Il est un peu bas, mais laissez-le parce qu'il a tout en lui pour pouvoir faire des différences. Il parle souvent d'explosivité. Donc il va revenir. Il va revenir. Je pense qu'il le souhaite. Il est au Real de Madrid, dans un club Karim Benzema. Il est resté combien de temps au Real de Madrid? Il a fini en partant du Real de Madrid en ayant le ballon d'or. Excusez-moi, messieurs, c'est-à-dire que le Real de Madrid, c'est peut-être l'endroit, le site où, quand on voit ces joueurs jouer dans ce club, de donner le maximum et de faire d'avoir de la réussite. Moi, Kylian, je pense que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans les meilleures conditions. Il faut peut-être qu'il se retrouve et qu'il retrouve une certaine confiance en lui. Tu nous envoies une dose d'optimisme extraordinaire, Toto. Alors, je vais revenir dans le pessimisme. Justement, moi, je suis d'accord avec toi il recommence. Je suis d'accord avec toi qu'il y a le départ de toute une génération, mais de la même façon qu'on juge certains éducateurs ou certains entraîneurs, où on dit que les bons entraîneurs ne sont pas dépendants d'une génération parce que ils vont être dépendants de ce qu'ils mettent en place tactiquement, et ainsi de suite. Et je pense. Et tout me donne raison quand on se rend compte que finalement, hormis la capacité de Didier Deschamps de savoir créer un groupe, de savoir créer une émulsion, tactiquement sur le terrain, on s'appuie sur rien. 2018, que ce soit 2018, que ce soit l'Euro 2016, que ce soit la dernière Coupe d'Europe, très souvent Didier Deschamps trouve la solution en cours de route, trouve la bonne mouture en cours de route, et
constamment dans cette type de recherche. Et si on y ajoute à ça, ce que je parlais tout à l'heure, cette forme de providence, moi je trouve ça un petit peu juste pour le qualifier d'homme de la situation. Je pense que Didier Deschamps, le meilleur de Didier Deschamps en équipe de France, ça reste derrière lui. J'aurais aimé voir justement avec cette passation de pouvoir de l'effectif, et je te rejoins complètement, il y a une vraie richesse d'effectifs. Oui. Il aurait fallu peut-être trouver un renouveau. J'aurais aimé un renouveau. Plutôt que ça, un renouveau plutôt que ça. C'est important de rappeler que contre l'Italie, là, le dernier match contre l'Italie, il avait fait 8 changements par rapport au fiasco du Parc des Princes, à savoir le match aller où l'Italie avait donné une leçon de football. Si on évoque Italie-France, on évoquait France-Israël. Aussi, voilà, c'est ça. Après le match contre l'Israël, la France était placée vraiment 6 pieds sous terre, et là il y avait 8 changements. Seul Saliba, Konaté et Maignan redémarraient le match par rapport au match aller, et c'est vrai que c'est là où on se dit que Deschamps aurait pu trouver ce type de formule avant. C'est vrai que le match contre l'Israël était assez imbuvable, et les matchs d'avant aussi. Et là, sans parler d'une équipe A qui s'est dégagée, on va pas non plus extrapoler, mais il semblerait que ce soit enfin le moment de lancer des joueurs peut-être un peu moins fringants. Il est redevenu pour toi, Louis, il est redevenu le patron. Didier ? Ouais. Oui, c'est le patron. Pour toi, il a toujours été le taulier, mais est-ce que là, il a marqué de son... Je crois qu'il nous a réjouis. Ce dernier match... C'est un très très bon match. Ouais. Et on peut aussi féliciter les Italiens, parce que les Italiens ont été très mauvais. Non, c'est les Italiens qui ont ouvert le jeu. Mais c'est une équipe jeune. Tu sais, dans le passé, chez les Italiens, je voyais pas de jeunes. Aujourd'hui, je suis en train d'en voir certains qui sont en train d'émerger, en train de sortir, en train de se montrer, de montrer aussi qu'en Italie, on est en train de penser un peu à la formation, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Voilà. Là, cette équipe-là, elle est en train de jouer un profil de jeu. L'équipe de France lui a montré aussi, par un état d'esprit, un pressing, une récupération, d'aller presser, mais tu sais, c'est un bloc qui avance ensemble. Mais moi, je suis un partisan du turnover. J'ai toujours été le turnover, c'est que il faut pas que tu mettes toujours les 11 mêmes, parce que quand tu fais toujours jouer les 11 mêmes, ceux qui sont sur le banc, tu sais, ou ceux qui sont sur le terrain, ils ont les titulaires indiscutables, on ne pourra pas nous changer. Et ben Didier de jouer là-dessus. À Didier un peu de temps en temps, les mettre devant le fait accompli. Tiens, Kylian, si t'es pas bon, tu peux être remplacé par Marcus Thuram. Et si Dembélé t'es pas bon, tu peux être remplacé aussi par Nkunku. C'est là où il faut que tu joues sur ce côté-là. Si tu regardes bien, les grandes victoires de l'équipe de France, elles sont toujours faites autour d'équipe type. Que ce soit même en 84 à ton époque, que ce soit en 98, on était sur une stabilité d'effectifs qui permettait justement de pouvoir derrière engranger des automatismes, engranger une certaine forme de confiance. Et ça, finalement, avec Didier Deschamps, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais eu. Ce turnover, si là on parle d'ossature, pour moi, l'équipe de France, sur l'ère Deschamps, c'est un ossuaire. Tellement on a eu d'ossatures différentes, tellement on a eu de turnover, que ce soit sur les latéraux, au milieu de terrain. Il avait une équipe type en 2018. En 2018, on peut facilement sortir l'équipe type avec Pogba, Griezmann, Mbappé, Giroud. Pour moi, mais ça rejoint ce que tu dis. 2006, il y a eu une ossature, une équipe claire, Vieira, Makelele, enfin la vraie équipe. C'est vrai que pour moi, je suis plus d'avis de dire qu'il faut un 11, surtout que les joueurs en sélection, ils se voient 5 fois dans l'année, on n'a pas le temps de faire trop de turnover selon moi. Moi je trouve qu'il faut dégager une équipe A, mais après c'est facile à dire qu'à faire. On pourra en parler des heures. On va encore une fois essuyer une courte pause et on revient pour clore ce sujet et enchaîner sur le Paris Saint-Germain. Ah non. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Allez, de retour sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierre Grégoire, Toto Bellozzo, Farid Bouadla et Luis Fernandez, notre invité, et toujours Maxime à la réalisation, le meilleur réalisateur de la planète. On va tout de suite écouter la minute de Pierrot qui va nous donner l'info butfootballclub.fr, notre partenaire. Oui, l'info de But Football Club. Alors j'en ai 2 petites. L'info de But Football Club, je vais y arriver. Il est ému, c'est Louis, c'était impressionnant. C'est l'actualité du côté du Real Madrid. Où dimanche aura lieu une assemblée des socios du Real Madrid, durant laquelle le président Florentino Pérez devrait prononcer un discours assez offensif. Quand je dis assez offensif, il va aborder 4 thèmes, non des moindres. La Super League, où il a été l'instigateur et il en fait son cheval de bataille. La FIFA, notamment parce que le Real Madrid disputera la prochaine Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en 2025. On ne sait pas trop les contours de ça. Et le but pour Florentino Pérez est de savoir combien ça va leur apporter, le nombre de matchs, etc. Surtout que ce sera en juin, une période assez inhabituelle. Il va également taper sur la Liga. Je pense qu'il aime bien faire ça et sur Tebas. C'est annoncé. Sur But Football Club, c'est annoncé. C'est annoncé, ouais. Il est assez souvent soutenu dans ses démarches contre le système, j'allais dire, notamment par les clubs comme le Barça ou l'Athletic Bilbao, un club cher à Luis Fernandez notamment. Et le projet notamment est de protéger ses socios,
socios à court terme en les faisant devenir actionnaires sans pour autant pouvoir les céder à des membres de leur famille. Donc, je ne vais pas rentrer trop dedans. C'est trop technique. On va en faire un sujet là-dessus. Exactement. Allez, et enfin, sur le Ballon d'Or, évidemment, il va taper sur le Ballon d'Or puisqu'il sait très bien qu'il aurait dû venir à Vinicius. C'est la moindre des choses. Un défenseur je sais plus parler. Un défenseur du Real. Allez, Pierrot, allez. Je me permets de continuer sur la semaine internationale. Si la France fut un temps en crise, un peu moins après le match de l'Italie, que dire de nos amis belges où c'est un véritable fiasco. La méthode Domenico Tedesco, si jamais il y en avait une, était déjà arrivée à bout. 5 matchs d'affilée sans victoire. On n'a pas vu ça depuis 2009. Tedesco qui a une bonne carte de visite à Schalke, à Leipzig notamment. Il avait été amené par une autre connaissance que Louis avait mis dans sa poche en 84, un certain Frankie Vercotteren, quand il était à la tête de l'Union belge. Frankie Vercotteren, c'est déjà fini à la tête de la fédération belge. Tedesco est pas loin d'être fini aussi, même si lui s'estime l'homme de la situation. On parle déjà de Philippe Clément, l'entraîneur des Glasgow Rangers, pour reprendre le flambeau et mettre de l'ordre là-dedans. Une génération dorée belge déjà dépassée. Courtois, c'est fini. De Bruyne, c'est fini. La nouvelle génération a du mal à assumer derrière. Avec Léo Penda, Luque Bacchio, c'est encore trop juste. Et malheureusement, la Belgique est, selon moi, pas prête de gagner quoi que ce soit. Je t'ai annoncé quand j'ai été chercher Louis, j'ai dit tu vois le petit Pierre, c'est le dico, tu vois, c'est le. Il n'y a que des experts autour de la table. Il a oublié quelque chose. Attention, intervention de Louis. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il a oublié? Je voulais dire que Luis Fernandez postule au poste de sélectionneur de la sélection de Belgique. Louis Fernandez. Info Sud Radio. Info Sud Radio. Blondel. On a joué Info Sud Radio. Ah non, mais tous les deux, moi je suis ça. On s'en va, il vient de m'appeler là. Info Sud Radio. Eh ben, on a une info. Puisqu'on parle de changement d'entraîneur, je finis vraiment là-dessus. Je voulais juste en parler parce que la vague des entraîneurs continue souvent pendant les trêves internationales et j'annonce un super retour à 73 ans. C'est Claudio Ranieri, qui est bien aimé en France, passé par Nantes et Monaco, qui sort de sa retraite. 3e passage à la Roma, le Jean-Louis Gasset italien. Ranieri qui a. Non, ne le compare pas, Gasset, fais-moi plaisir. C'est bien sûr. Monsieur Ranieri, c'est Monsieur Ranieri, c'est un grand qui est passé par où il est passé. La réussite l'a accompagné parce qu'il avait un savoir-faire, comme Monsieur Carlo Ancelotti. C'est content pour les Italiens. Mais complètement, c'est les anciens. Ne dis pas ça à Raymond Domenech, parce qu'il va pas te dire la même chose que moi. Je savais que j'allais piquer Louis en disant le Jean-Louis Gasset italien. Bien joué, Pierrot. Évidemment, toute proportion gardée, mais voilà, il est retour à 73 ans à la Roma et sortir de la Roma, de la crise, 12e de Serie A, qui se déplace pour un baptême du feu, si je puis dire, à Naples. Dimanche, leader. Je ne sais pas qui est fanatique du Napoli dans cette pièce, mais. Pour démarrer. Donc, il va démarrer par une défaite, si Dieu le veut. Alors, on enchaîne sur Paris, le PSG. Alors, avec Toto, quand on a préparé cette émission, on s'est dit. La Juve, mais pas Naples. Il demande un maintenant. J'avais un doute sur Claudio s'il n'avait pas entraîné Naples. Il a entraîné l'Inter, la Juve, mais pas Naples. Il y en a un, je te donnerai son nom, qui nous a fait remonter de séries D, C. Il a entraîné un club en Angleterre que personne n'aurait mis une pièce sur lui pour qu'il devienne champion d'Angleterre. Ranieri ? Oui. Bien sûr. Quel club ? Vas-y. Merci, vas-y, tu peux enchaîner. Leicester. Eh ben, c'est du moment de le dire. Alors, Toto, on s'est questionné sur l'avenir du PSG. Et on en profite que tu es là, Louis. Oui. Toto, sur la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut miser sur le PSG? Je sais pas quand tu me regardes comme ça. Non, je pensais que tu allais interroger. Oui, non, mais je vais demander à Louis en premier. Voilà, alors on va interroger. J'aime le Paris Saint-Germain. Ouais. J'aime. Vraiment, t'aimes le PSG? Oui, j'aime. Non, mais j'aime son style. J'aime cette motivation qu'il y a dans cette équipe. J'aime cette attitude. J'aime l'état d'esprit qu'il y a. On peut éventuellement se poser des questions concernant l'entraîneur, sur les choix d'entraîneur. Luis Enrique, c'est un entraîneur qu'il ne faut surtout pas ne pas oublier, qui a quand même gagné la Ligue des Champions, quand même déjà. Il sait ce que c'est gagner une Ligue des Champions. Il sait ce que c'est entraîner un grand club. Il a entraîné le Barça. Il a quand même, après, on peut dire qu'il a été touché par un problème personnel assez important. Et ça, il faut pas le renier, il faut pas l'oublier. Mais quand tu vois le PSG, quand je vois ce milieu de terrain, je vois après, on peut toujours, avec Hakimi, Achraf, que je le vois aujourd'hui, réussir ce qu'il réussit sur son côté droit. Quand je vois Marquinhos, le Marquinhos qui a été souvent critiqué, évidemment. Puis voir le petit Mendes, on va dire que c'est avec l'arrivée de Pacho derrière. Mais ce milieu de terrain, il me plaît. Moi, j'aime bien. Après, puis Dembélé, on peut le critiquer. Messieurs, moi, je vais pas le critiquer, Dembélé. Mais Dembélé, laissez-moi le tranquille. Vous allez voir qu'un jour, il va vous surprendre en vous marquant parce que il est capable de le faire. Il sera capable de le faire. Mais bon, après, chacun, Barcola aussi. Voilà, moi, ce PSG, ça peut, aujourd'hui, on peut peut-être on va avoir des craintes, peut-être en se disant on ne réussira pas. Mais attention quand même à la surprise, ça. Ne les sous-estimez pas. Voilà, on a Dooms au téléphone. Dooms, est-ce que tu es avec nous?
Je crois qu'on a... Oui, on a Dooms. Enfin, supporter du PSG, t'as entendu Louis, Dooms? Ah, j'ai entendu Louis. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir Dooms. Donne-nous ton avis. Le PSG, on peut être confiant? Ah, confiant. Ce qui est compliqué, c'est-à-dire que j'ai manqué d'objectivité. J'ai envie de rester toujours confiant pour mon équipe de cœur. Ouais. Et oui, on va garder la confiance. Peut-être que là, sur les 4 derniers matchs qui restent pour se qualifier, pour continuer en Ligue des Champions, on espère que là, on va être efficace, qu'on va pouvoir marquer des buts, d'autant plus qu'on a le retour de Ramos. Ouais. Parce que c'est ce qui nous manque cruellement. Les occasions, on les a. Louis a grimacé, hein, je suis une vraie balance, mais il a grimacé un petit peu, il avait un petit clin d'œil à l'évocation de... Non, Ramos, c'est un garçon qui a montré en arrivant, en réussissant quand même sur certaines rencontres, qu'il était dans une surface un attaquant avec une certaine adresse. Hein. Maintenant, il a eu cette blessure, à savoir comment va-t-il le récupérer, parce que tu sais, c'est une blessure, c'est une blessure. Ouais, compliqué. C'est vrai qu'on cherche toujours un avant-centre et on a un entraîneur aussi qui jouait sans avant-centre, mais aujourd'hui il joue avec un avant-centre, c'est Pep Guardiola qui a finalement décidé de mettre un certain Haaland. Bon, bah c'est peut-être que du côté de Luis Enrique, il finira par lui aussi introduire Ramos et de mettre Ramos, parce que Ramos a quand même les qualités, en l'ayant vu jouer, ça m'a plu. On t'a coupé, Dooms, continue, reprends le pouvoir. Ouais, c'est compliqué devant des monstres sacrés comme vous, comme Luis Fernandez, donc je vais essayer de reprendre le fil de ce que je disais. Effectivement, oui, bon, Ramos, là, il nous manquait un attaquant, il est de retour normalement de ce que j'ai pu lire ici et là, retour de blessure. On espère qu'il va pouvoir faire la différence. Après, il ne faut pas que compter sur lui, parce qu'il a été blessé très longtemps. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et il nous reste 4 matchs, même si c'est pas sur le prochain match, au moins qu'on puisse l'incorporer petit à petit. Et on peut encore se qualifier et faire ces fameux barrages, parce que bon, ce serait un fiasco, je pense, quand même, si on n'y est pas. Si on ne se qualifie pas, ce serait quand même encore un fiasco, ce serait dommage par rapport à l'année dernière. Oui. Oui, la chance du PSG, si on peut parler de chance, c'est qu'ils ont, avec la nouvelle formule, ils ont 2 matchs en janvier. Gonzalo Ramos a repris progressivement l'entraînement. Alors le prochain match c'est le Bayern. Là pour le coup moi je suis assez pessimiste. Surtout que sur les 4 derniers matchs il joue 3 fois à l'extérieur sur la pelouse du Bayern, à Salzbourg et à Stuttgart. Alors, je pense que Salzbourg et Stuttgart sont quand même à minima prenables pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est juste que déjà il faut surtout pas que le PSG recrute cet hiver. Pour moi je pense que effectivement comme l'a dit Louis, on doit donner sa chance à Gonzalo Ramos. Le pauvre il est arrivé pour une fortune l'année dernière. Il a montré que des bonnes choses. Pourquoi on le sortirait dans la presse on commence déjà à dire faut recruter Gyökeres enfile les pions au Sporting, faut le prendre. Non, pour moi c'est Gonzalo Ramos. Il va signer à Manchester United. Oh, deuxième info Sud Radio, Luis Fernandez. Ah oui. Non, parce que quelqu'un m'a bien informé, c'est le garçon qui joue au Sporting, l'entraîneur Ruben Amorim, et il en fait une priorité, parce que du côté de Manchester United, ils n'ont pas de véritable avant-centre. Voilà, c'est annoncé. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'il vienne au PSG, ce serait pas bon pour le PSG, moi je trouve. Dooms, on va te dire au revoir. Tu voulais dire un dernier mot, t'es pas aussi enthousiaste que Louis, mais t'as envie d'y croire, toi. J'ai envie d'y croire. Moi, c'est mon club. Voilà, depuis tout petit, ça fait une trentaine d'années que je supporte ce club. Donc, bien sûr que j'ai envie d'y croire. Je vais rester optimiste. Mais bon, là, pour l'instant, de ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions, c'est assez compliqué. Faut être réaliste aussi. Voilà, t'es très lucide. Merci de ton témoignage, Dooms. Merci à toi. Merci beaucoup. Puis, comme j'ai toujours au plaisir de te recevoir à Jean sur le plateau avec nous. Toto, tu voulais poser une question. Je voulais réagir. Alors, si on parle d'optimisme ou de pessimisme concernant le Paris Saint-Germain, alors déjà, pour revenir un petit peu sur la posture du Paris Saint-Germain actuel, je pense qu'ils auraient gagné beaucoup plus de temps à s'évertuer, à avoir un effectif du type qu'on a actuellement, où il y a justement pas forcément de grandes stars, où on s'appuie sur un collectif plus que sur des noms. Parce que faut bien se dire quelque chose, c'est que depuis l'RQSI, on s'est attardé d'abord sur des noms avant d'être sur une cohérence collective. Et là, je trouve que ce Paris Saint-Germain-là, alors certes, on peut nourrir des inquiétudes sur du court terme. Sur cette Ligue des Champions, à la 25e place de la nouvelle formule, on peut se poser des questions. Mais je pense qu'avec ce type d'effectif, dans lequel il y a une cohérence collective, avec un entraîneur qui sait mettre, justement, il a la manière pour pouvoir mettre de la cohérence, si on laisse infuser ce genre d'effectif,
sur du long terme, même pas sur du long terme, sur du moyen terme, on peut commencer à espérer à avoir un Paris Saint-Germain beaucoup plus solide sur une compétition comme la Ligue des Champions. Moi, je pense que l'erreur du Paris Saint-Germain d'entrée de jeu depuis l'ère QSI, c'est d'avoir voulu ressembler plus à des équipes comme le Bayern, comme Madrid tout de suite, plutôt que d'essayer à ressembler à des équipes comme Dortmund, Arsenal, des équipes solides. Et je pense que là, pour l'instant, ils sont sur la bonne voie, même s'ils sont mal classés, même si ils font partie des moins bonnes attaques, et que quand on a le Bayern en face au prochain match, avec un calendrier comme qui arrive là, je pense qu'il faut nourrir des espoirs pour les supporters parisiens. Tu vois, tu parlais, Luis, de Luis Enrique, mais c'est vrai que le Barça, moi quand j'ai vu en début de saison le PSG jouer, je dis le PSG, Paris va prendre la Ligue des Champions. Parce que il y a de la conserve, c'est intelligent, ça fait pas n'importe quoi, ça se projette doucement. Enfin, c'est ce que c'est la conservation de ballon. Voilà, ils ont la maîtrise du jeu. Après, est-ce qu'il est capable, Luis Enrique, t'as cité Guardiola, est-ce qu'il est capable de vraiment jouer avec un 9? Parce que moi, j'ai regardé un jour Colomani, qu'on critique tout le temps, mais tu mets Haaland là, au jour de... À ce jour, tu mets Haaland, tu mets Lewandowski, tu mets n'importe quel avant-centre, le jeu du PSG n'est pas propice à un avant-centre. Il faut modifier quand même un peu le... Tellement un jeu, tu sais, quand tu as des points de fixation, tu prends aujourd'hui, il y a un club comme le Barça. Le Barça, il est en train de renaître. Parce que le Barça, il a quand même traversé une période assez délicate, assez difficile. Et puis, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois Lamine, quand tu vois Lewandowski, tu vois Rafinha, quand tu vois le milieu de terrain avec Dani Olmo, ou avec Pedri, ou avec... Franck de Jong, ou avec le petit Caseda qui est rentré, tu sens que cette équipe, elle a les qualités de vitesse, de rapidité, d'explosivité, d'aller le plus vite et en possession et en jouant remarquablement bien. Après, ils ont un style un peu assez. C'est une équipe qui défend en avançant et défend. Le PSG, c'est une équipe qui lui manque quand ils arrivent à 20-30 mètres de la surface, un peu plus de vitesse, de verticalité, ou de chercher entre les lignes et de vite mettre un ballon. Celui qui est le plus dangereux assez souvent au PSG cette saison, c'est quand même Hakimi quand même. Hein, c'est celui qui se procure et qui a, parce que Dembélé ça lui laisse un peu plus. C'est presque inquiétant parce qu'on mise sur un latéral. Alors pour ça il faut des attaquants un peu plus dans une surface de réparation et puis il faut le tenter, il faut le recréer, il faut le mettre en place. Mais moi je suis pas du tout inquiet. J'aime bien l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe et je vois des Warren ou des Neves ou des Vitinha ou des avec Fabien Ruiz, des Asensio. Fabien Ruiz qui a joué à Naples. Je dis ça au passage. Fabien Ruiz, c'est un Espagnol qui a été champion d'Europe aussi. En plus, oh là là, on va être d'accord. Tu vois, on aurait dû commencer par ça. Non, mais c'est vrai que le milieu de terrain que j'aimerais voir évoluer sur du long terme au Paris Saint-Germain, c'est Vitinha, Neves. Il faut les maintenir, qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils puissent s'aguerrir. Pour moi, c'est important ça, parce que dans ces matchs à venir, on va voir qu'ils vont être présents, je te le dis. Ouais. Voilà, Pierrot, vous l'avez je rejoins à peu près ce qui s'est dit. Moi, j'avais la chance d'être au Parc des Princes contre l'Atlético Madrid. Comme dit Toto, moi, j'ai trouvé une identité. Beaucoup de gens étaient assez sévères. Ouais. J'ai trouvé une bonne équipe et c'est le problème qu'on peut pas se permettre quand on est le PSG, c'est de ne pas avoir de 9 tueurs. Alors, comme dit Toto, il faut pas revenir à l'époque où les joueurs achetés avaient une grosse pastèque, un melon énorme. Mais là, on peut pas se permettre. Les grands joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions récemment, il y a du Haaland, Mohamed Salah, Sadio Mané, tous vous les voyez dans la liste prétendant au Ballon d'Or. Même quand Chelsea remporte la Ligue des Champions, Giroud est à 6 buts. Aujourd'hui, le PSG, c'est Hakimi 1 but, Nuno Mendes 1 but, Zaïre Emery 1 but, et c'est fini. Je vois même pas un joueur du PSG capable de mettre 6 buts en Ligue des Champions. C'est pour dire à quel point on est en manque offensif, et ça s'est vu contre l'Atlético. Je pense que ça va continuer à se voir s'il n'y a pas un changement. Un renouveau, voilà. Mais le milieu est on fait une dernière petite pause et on revient tout de suite après. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Allez, de retour sur les vraies voix du foot avec toujours Pierre Grégoire, Toto Bellozzo, Farid Bouadla et Monsieur Luis Fernandez qui est toujours avec nous. Alors là, on va parler depuis le début qu'on fait ces émissions, qu'on est arrivé sur cette radio. Le slogan, c'est, vous pouvez le voir derrière moi, c'est Parlons vrai. Toto a des questions. Alors, on va accentuer sur ce trait. Parlons vrai. T'as Luis Fernandez, je te le prête. Voilà, tu me prêtes. Attention, mets tes protèges bien. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Non, mais je me fais pas de soucis parce que au-delà d'être le slogan de la radio, c'est aussi un trait de caractère de Luis. Un vrai trait de caractère. Tu es quelqu'un qui parle vrai, tu mâches pas tes mots, tu dis les choses telles que tu penses. Avec mon phrasé à moi. Exactement. Mes mots à moi. Voilà. Mon français à moi. Exactement. Avec celui que j'ai essayé d'apprendre à l'école. Tant bien que de mal. Donc, mais j'ai essayé de faire qu'on a appris dans nos quartiers. Voilà, c'est tout.
Moi, Louis, je voulais commencer par une question assez large. Oui. Moi, j'aurais aimé que tu puisses nous dire ce que tu penses. Alors, d'un point de vue global, on va pas s'attarder que sur soit le jeu, soit le football professionnel. Mais qu'est-ce que tu penses du football d'aujourd'hui? La posture dans laquelle on le met en règle générale. Il est en danger, le football d'aujourd'hui. À quel niveau? À quel niveau, si tu veux, on commence par qui? Par les jeunes. Ouais, par exemple. Football que j'ai l'occasion de me déplacer, de voir, de discuter, d'échanger avec ses éducateurs, avec ses dirigeants. Parce que, tu sais, quand tu vas sur un bord de terrain et que tu entends des parents prononcer ce que j'ai entendu, j'ai assez souvent l'occasion d'échanger, de parler. Parce qu'il faut aller doucement, il ne faut pas se précipiter. Ce ne sont que des enfants. Ces enfants, il faut leur apprendre, il faut leur donner, il faut leur apporter, il faut savoir le faire bien, proprement. Et assez souvent, le football aujourd'hui prend des dimensions, à mon goût, qui sont un peu, on va dire, détestables. Détestables, ouais. Parce que j'aimerais bien que ça se calme un peu, qu'on reprenne un peu le flambeau dans les ligues, dans les districts, dans le football français. Parce que moi, le football français, c'est le football amateur. Le football amateur, on en vient, nous tous qui sommes des personnages du football, on est passés par ces catégories-là. Et c'est pour ça que je pense assez souvent à eux, et pour ça que j'aimerais que... Et sans football amateur, il n'y a pas de football exactement. pro. Et d'ailleurs, c'est bien que tu abordes cette problématique, parce que tu étais venu à l'avant-première de mon documentaire 450 grammes, Le poids de la passion, où on abordait ces questions-là. Moi, la deuxième question que j'ai envie de te poser... À une époque qui est pas si lointaine que ça, tu avais émis un petit peu le souhait de vouloir rentrer dans les instances du football, pourquoi pas à travers une candidature, qu'elle soit la tienne ou pas. Si ça avait abouti, si tu avais fini par exemple à la tête des instances du football français, quels seraient les changements que tu aurais mis en place? Qu'est-ce que tu aurais changé? Moi, j'aurais aimé déjà aller à la rencontre des supporters, de toutes ces associations de supporters, dans tous ces clubs de première et de deuxième division. Parler avec eux, échanger avec eux, discuter avec eux. Dialogue, communication. Et tu sais, ces supporters que je vois aujourd'hui surexcités, je les comprends qu'ils soient supporters d'un club, je l'admets, mais je suis tellement, tu sais, quand je rentre dans un stade, c'est l'ambiance dans un stade. Je l'apprécie énormément. Moi, j'aime ces ambiances. Mais maintenant, ce que je voudrais, c'est que l'on puisse, dans chaque club, essayer de trouver des solutions. Les solutions des supporters, il faut pas les mettre de côté. Il faut aller les voir, il faut aller parler, échanger, discuter et voir ce que l'on peut faire pour eux, pour améliorer les ambiances. Tu sais, quand tu vois France, Australie, quand tu vois cette Marseillaise, quand tu vois ce haka, et quand tu vois cette ambiance dans ce stade, moi c'est mon rêve de voir cela, dans les stades de France de football. J'ai envie de le voir, ça. Et quand dans je tous vois les stades, tu nous dis en off, dans tous les stades, tu voudrais qu'il y ait l'hymne national. L'hymne national, et puis qu'on montre qu'on est, c'est un sport que l'on aime, qu'on regarde, et puis que c'est important. C'est pour ça que je suis, tu sais, le rugby aujourd'hui, attention, parce que le rugby, quand on voit l'image du rugby, c'est vrai que c'est le rugby que l'on aime de plus en plus. Et le football, on commence un peu à le critiquer de plus en plus. T'es sur la chaîne du rugby. Justement, c'est bien que tu abordes cette question du public, de l'importance du public. Mais est-ce que c'est pas une contradiction quand justement on dit que, par exemple, moi je fais partie de ceux qui demandent à ce qu'il y ait du jeu, du spectacle, que le football reste un spectacle et que ce soit pas quelque chose de complètement aseptisé. Et moi, clairement, aujourd'hui, dans les 3/4 des matchs, je m'emmerde. Et quand on sort le supporter de l'équation, c'est-à-dire que finalement son avis, on s'en fout. Et justement, par exemple, comme Deschamps dit, s'ils sont pas contents, qu'ils changent de chaîne. Est-ce que justement cette volonté de ne plus faire de ce sport un vrai spectacle ne joue pas en faveur de cette problématique? Ça, on joue, on sent que le football est en train de prendre surtout en France, quand je vois tu parles tomber dans une dérive, le niveau, le jeu, et on aimerait tellement retrouver un football spectaculaire, un football qui nous a toujours enthousiasmés. Moi, tu sais, quand je vois des clubs comme Saint-Etienne et Bordeaux descendre en deuxième division, quand je vois Bordeaux descendre en national, mais arrêtez-moi ça. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Où va-t-on? Que va-t-on? C'est dingue de voir cette situation-là. Alors que tu veux, il faudrait que peut-être les gestions sportives dans chaque club, dans ces grands clubs qu'on remette un peu de l'ordre. Parce que si on remet pas de l'ordre, il faut que, tu sais, en France, on n'a pas la culture du football. Ces anciens, quand tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas en Angleterre, tous ces anciens qui accompagnent, qui sont là, qu'on leur rend des hommages, qu'on les fait venir dans les stades, qu'on les met dans des tribunes, qu'on les montre. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont fait l'histoire du
légendes. Et pour que ça continue, que ça reste, il faut que ces gens-là soient là. Et ils ne sont pas ici en France. Ici, quand tu commences à t'approcher d'une école ou d'un stade, non, tu commences à déranger. On peut pas. On n'est pas là pour déranger, on est là pour accompagner. Moi, j'ai 65 ans. J'aimerais bien, de temps en temps aussi, si on me demande, tiens, Louis, tu peux passer nous voir, tu peux venir nous voir, tu peux nous donner un petit conseil, tu peux voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. C'est ça, tu te réactualises avec le football, tu remets de l'ordre, tu mets un peu, je sais pas, il y a beaucoup de choses à apporter. Alors, les supporters, tu as raison, mais il y a d'autres dans le football à revoir, d'autres systèmes, d'autres animations qu'il faudrait peut-être améliorer et arranger. Toi, à titre personnel, par rapport à ce que tu es en train d'aborder, du statut des joueurs, c'est une chose qu'on a brièvement abordé dans l'émission précédente. Toi, en tant que monument du Paris Saint-Germain, légende du PSG, en tant que je ne suis pas une légende, je fais partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. On fait l'histoire, et les perles à ceux qui sont partis, qui nous ont quittés. Je ne vais pas te citer ces joueurs avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Et c'est vrai que tu fais partie, tu as des couleurs. Moi, tu sais, j'ai le Paris Saint-Germain, j'ai aussi l'AS Cannes. Parce que l'AS Cannes, c'est un club aussi qui m'a redonné, qui m'a remis dans les entraîneurs ou présidents comme Alain Pedretti, ou Rai, pareil, Jean Fernandez, tu vois, ou l'Athletic de Bilbao. J'ai passé des bons moments, tu vois. Le football, c'est ça pour moi, mais c'est mon club, c'est le Paris Saint-Germain, c'est mon premier club dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis devenu ce que je suis devenu. T'es un pur produit de la formation du Paris Saint-Germain. T'as été joueur, t'as été entraîneur, t'as même écrit la plus grande ligne jusqu'à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain, puisque t'es le entraîneur champion d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, ton statut vis-à-vis du club, est-ce que tu le sens à sa place? Oui, non, mais des fois je suis un peu déçu, mais des fois j'ai l'occasion d'en parler avec le président Nasser. On a eu l'occasion de voir avec certains qui... Tu sais, le président, c'est le président, mais après tu as d'autres personnes qui ont d'autres responsabilités, et d'autres dans le club, et tu sais, quand on voit arriver des anciens, tu sais, des fois ça ne plaît pas énormément, tu sais, on a l'impression qu'on les dérange, on n'est pas là pour vous déranger, on est là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'une aide, si on a besoin de vous apporter quelque chose, on est prêt à le faire. Mais après, tu sais, c'est un club qui est arrivé, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Bon, moi, je leur souhaite que la réussite soit là. Pour toi, il y a un manque de com hyper important entre un manque de partager le savoir, de profiter. C'est pas que seulement au Paris Saint-Germain, de manière générale. En France, comme tu l'as mentionné, en Italie, c'est différent. Il y a encore l'amour du maillot. Voilà, mais il faudrait peut-être remettre ça à l'ordre du jour. Pour moi, c'est important. Et tu sais, le ministre des Sports, comme j'ai eu l'occasion, s'il me demande un rendez-vous, je peux lui demander, je peux lui dire aussi que les anciens dans les régions, parce que les régions de France, il y a des anciens qui sont là, qui sont prêts à collaborer, qui sont prêts même à aller dans les collèges, d'aller dans les clubs, discuter, échanger, d'essayer d'apporter, je sais pas, des idées ou quelque chose pour qu'on puisse se rappeler qu'il y a une histoire, et puis eux, ils peuvent aussi la transmettre. Tu vois, c'est important. Bien sûr. Si je ne dis pas de bêtises, Giroud, c'est ce qu'il fait. Je crois qu'il est reparti avec les petits. Giroud, que tu as côtoyé. Giroud a été, on va pas dire mis à l'écart, mais il s'occupe de l'association de la GIA sans être trop impliqué dans le club. Mais c'est vrai que les légendes du club, quels qu'ils soient, en tout cas en France, sont souvent perçus comme des éléments trop importants et qui prennent trop de place finalement. Chose qui ne se passe pas dans d'autres pays. Si on prend l'exemple de la grandeur du Real Madrid, au-delà de ses trophées ou ainsi de suite, c'est un club, et j'en suis témoin, qui donne une grosse importance à ces anciennes légendes. Tu sais, t'as l'image quand on reçoit Kylian Mbappé dans ce stade plein. Quelles sont les deux personnalités qui sont là pour recevoir? Il y a Florentino Pérez, il y a Pirri, une légende, et Zinedine Zidane. Et Emilio Santamaria qui est à côté de lui. Tu vois, comme quoi on fait tiens, l'histoire de Kylian y voit, c'est ça, c'est. Et nous on regarde ça d'un œil jaloux, un peu. Je suis pas sûr qu'on regarde ça du bon œil. C'est moi notre culture. Ça tombe bien. J'ai parlé de Claudio Ranieri juste avant. Il faut savoir que c'est Daniele De Rossi qui a démarré la saison avec l'AS Roma. Daniele De Rossi, une des légendes ultimes de la Roma avec Totti au même niveau. Et son départ a été vécu comme une trahison terrible. Les supporters sont venus à sa fenêtre pour le soutenir, etc. Il y a une culture vraiment de aduler ces légendes. Louis a à juste titre évoqué l'Angleterre. Alors pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait. Quand vous parlez à un supporter de Newcastle, quel est le Dieu ou Alan Shearer? C'est limite s'il ne répond pas à Alan Shearer pour dire que c'est la légende en tant que légende du club, Gerrard à Liverpool. C'est vrai que cette culture-là, force est de constater qu'on ne l'a pas. Et je pense que c'est un peu dommage. Il faudrait revenir à ça, faire confiance à ceux qui ont réussi dans les clubs. Louis a évoqué Bordeaux. Ça nous a tous attristés de voir Bordeaux quand on a connu les grandes années. Pour moi, c'est Bordeaux-Milan 96.
on a envie de revivre des choses comme ça. C'est le club qui malheureusement ne reverra pas avant longtemps, alors qu'il y a eu des légendes absolues. Dis pas ça, Mathieu. Tu vas faire Maxime. Il tirait tout le monde vers le haut. Tout le monde, on les regardait, on les observait. Saint-Etienne qui joue une finale de Coupe d'Europe, on regardait. On était tous pour les Verts. Ce Sporting Club de Bastia qui a joué une finale, je me rappellerai toujours d'une équipe, le FC Metz. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le FC Metz? Ils ont battu le Barça. Et où ça? Et ils les ont battus où? Ils les ont battus au Camp Nou. Ils leur ont mis 4 là-bas. Et alors, avec Gérard Passy. On a passé en regardant ces matchs-là, ces équipes-là, je dis c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça on va rester. On est un peu pris par le temps. Vous voulez me dire si j'allais signer à Marseille là. Voilà. Bon, on te fera revenir pour le. Voilà, tu vas être obligé de revenir. On a trop de questions à poser. J'avais prévu d'écrire quelques lignes parce que j'étais hyper content de recevoir bien sûr mes potos Pierre Grégoire et Farid Bouadla qui sont mes associés, mes petits frères. Et j'avais prévu d'écrire quelques lignes pour te rendre hommage, Louis. Mais en fait, le seul hommage qu'on peut te rendre, c'est de te dire merci du fond du cœur. Merci à Eric. Merci à tous les gens qui nous permettent de vivre, non, mais de faire notre passion, de parler de notre sport qui est le football. On est des amoureux du football, on ne lâchera jamais le football. Et tu nous as donné un exemple. Voilà, tu es venu partager ça avec nous. Merci Louis. Merci à vous. À bientôt. Merci. Demain, n'oubliez pas l'émission But Football Club. 20h, 21h avec Lionel Rousseau, Michel Boulin et Karim Zerebi, Jimmy Algerino et je ne sais pas qui ils auront comme invité. Voilà, Maxime non plus, tout le monde fait la grimace. Merci Louise, merci les garçons, merci à tous les auditeurs. Et vous êtes de plus en plus aidez-nous sur les réseaux sociaux aussi, on est présents. Voilà, Sud Radio, YouTube, suivez-nous, TikTok, on est partout. Allez, merci à tous, à bientôt.